Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre oracle. Bain d'étoiles, corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Ce qui va s'activer, c'est cet as d'épée. Il y a une activation d'une connaissance, il y a une activation d'une décision, une décision claire parce que vous savez. Parce qu'il y a cette connaissance qui, en fait, est inspirée par ce fameux bain d'étoiles, c'est-à-dire qui est inspiré par quelque chose qui pour vous devient une évidence. Et vous avez ensuite que des arcanes mineurs, pardon. Vous avez la reine d'épée, vous avez la reine de bâton, 5 de denier, 8 de denier. Avec ces deux belles reines, je peux vous dire que je sens la puissance, la force, la détermination et surtout dans cette reine de bâton, ce que je sens, c'est côté un peu malicieux. Je prends du plaisir à réaliser quelque chose, je m'amuse, je suis dans mon élément, je maîtrise parfaitement. Pourquoi ? Parce que ce 2 d'épée, en fait, a été éclairé. Quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer, quelque chose que vous ne pouviez pas réexpliquer, en fait, va devenir pour vous tellement simple, tellement évident, parce que vous avez ce bain d'étoiles, c'est-à-dire vous avez des guidances, vous avez des synchronicités, vous avez une transmission du cosmos vers l'âme, et vous avez à partir de cette transmission, en fait, l'information très claire qui remonte à la conscience, où on décide, on tranche, on ne pose plus de questions. Et avec cette reine de bâton, non seulement vous ne vous posez plus de questions, mais vous y allez. Vous faites, vous réalisez. 5 de denier, vous êtes seul face à cette situation, vous êtes seul. 8 de denier, vous voyez là vous avez des deniers, on est dans la réalisation, on est dans le faire, et vous voyez le 9 de denier nous le confirme aussi, c'est vous qui faites. Et surtout dans la reine de bâton vibre cette énergie de malice, c'est-à-dire je m'amuse, je prends du plaisir dans ce que je fais, et surtout je suis prêt à m'impliquer pleinement, totalement, sans faille, mais il n'y a aucune faille là, il n'y a aucune défaillance de votre part. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé. Vous allez être gonflé à bloc là. Vous êtes dans votre élément, vous êtes dans votre affaire, vous faites ce que vous avez à faire. Et avec ce 8 de denier, vous avez le 4 de denier. Vous posez les fondations d'une situation, mais avec une facilité, une évidence qui surprendra plus d'un. Et ce 4 de bâton ici nous dit, voilà, mais il y a encore cette idée, on nous confirme, hein, c'est votre connaissance qui pose les fondations d'une situation avec une telle aisance, une telle facilité que je crois que, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont vous admirer pour cela, parce qu'il y a une telle efficacité dans votre approche, il y a une telle facilité, mais parce que tout simplement vous êtes inspiré par le cosmos là. Votre âme capte des informations et que, en fait, votre mental transforme en idées et que vos idées vous poussent à agir. Et surtout, je sens beaucoup de plaisir et vous êtes seul au gouvernail, il n'y a personne d'autre. 10, là, vous sortez d'un stress. Là, il y a une stabilisation pour vous. Waouh. 2. Ces deux signes-là nous parlent d'un équilibre. Il y a quelque chose qui a été angoissant, stressant, mais ce quelque chose disparaît. Il y a une ressoudation, je ne sais pas si on peut dire ça, il y a les liens qui vont se ressouder, voilà, c'est ça. Il y a une réparation, il y a quelque chose qui va se renforcer. Vous voyez, il y a cette idée de force dans les liens, et surtout vous, en fait, vous êtes celui ou celle qui mène la danse, hein, et vous avez le féminin là, la femme, qui nous dit que oui, avec cette reine d'épée, les choses sont claires. Vous avez compris, vous avez l'information, vous avez la connaissance, vous pouvez initier quelque chose sans difficulté. On va mettre encore une. Ouh, waouh, waouh, waouh. C'est le féminin qui pousse le masculin à agir. Alors ça peut être dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, comme ça peut être aussi vous avec vous-même. C'est-à-dire que ce féminin qui a capté, vous voyez, vous avez cette idée de lune, cette âme qui a capté, en fait pousse l'animus, c'est-à-dire l'énergie yang, le mal en soi, parce que j'avais deux mots qui se bousculaient, le yang et le mal en soi, mais le mal au sens masculin en soi, ça vous pousse en fait à une action, et je sens avec cette reine de bâton ce côté féminin-masculin qui sont en fait en accord, qui sont en cohérence et logique, c'est-à-dire qu'il y a ce côté malicieux, je suis,
celle ou celui qui maîtrise parfaitement quelque chose et je prends du plaisir dans cette réalisation. Vous avez ici ce numéro 44 qui nous parle vraiment d'une connaissance parfaite. Vous connaissez tous les détails, vous connaissez tous les éléments. Vous avez des nouvelles qui en plus nourrissent ce plaisir. Le plaisir de réalisation, de concrétisation de quelque chose est nourri par d'excellentes nouvelles, par de belles nouvelles et tout ça vous fait du bien, tout ça vous fait du plaisir, tout ça vous permet d'ancrer, de calmer, d'apaiser quelque chose, même si vous êtes hyper motivé. Je dirais même que vous êtes surmotivé. On vous sent gonflé à bloc là, parce que ça vous incite à changer quelque chose et vous attendez que ça. Vous attendez ce changement avec impatience, avec désir et avec plaisir. On va mettre une entre les deux. Vous avez le foyer. On sent que c'est vraiment, mais vous maîtrisez ça, c'est comme un majordome qui connaît tout autour de soi, comme un chef d'orchestre. Vous connaissez la partition de chaque personne qui est dans votre entourage et vous savez les faire jouer ensemble. Voilà, pour illustrer, pour en fait vous transmettre l'énergie que je sens. Je vous sens fort, je vous sens puissant, je vous sens pleinement tranquillisé, même si vous êtes gonflé à bloc, vous avez envie d'y aller. En fait, vous êtes très très tranquille par rapport à tout ça parce que vous savez ce que vous faites. Vous avez ici le 7 avec le serpent. Je crois que vous allez en fait élaguer et enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est problématique, tout ce qui est tentation inutile. Oui, vous allez revenir vers la pureté, pureté du cœur, pureté de l'âme. Et cette âme, en fait, va vous conduire vers ce 24, vers ce cœur pur, vers la purification de quelque chose. Et j'ai l'impression que des liens vont se renforcer. Il y a des liens qui sont beaucoup plus forts, ce qui va changer la donne. Ce qui va complètement changer votre approche dans cette situation-là, ce qui va complètement changer votre façon de vivre les choses ici. Ok, bah, il y a deux qui veulent venir, As d'épée, la mort, la renaissance. Il y a vraiment cette idée de transformation. Et l'As d'épée, c'est ce qu'on avait aussi avec l'oracle hein, au départ. Donc il y a vraiment une connaissance, mais qui est inspirée par l'âme, qui est inspirée par l'univers, par le cosmos, qui vous permet en fait de cesser d'attendre, d'espérer. Là, vous avez des éléments d'explication. Là, vous avez la connaissance. Là, vous avez en fait une connaissance qui provient d'une guérison. Quelque chose 4 d'épée, qui va vraiment être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour vous. Vous avez le chevalier de denier, beaucoup d'assurance, beaucoup de sécurité pour vous. Vous croyez en vous et vous avez raison. 8 de denier, c'est exactement le même, 8 de denier. Et vous avez le 2 de denier. Beaucoup de sécurité, beaucoup de connaissances, beaucoup de... Voilà, il y a une transformation qui se termine. C'est vraiment une transformation au plan de la pensée. C'est une transformation dans la clarté. Après un moment, je pense, un peu délicat. Après un moment d'incompréhension. Parce qu'oubliez pas que vous avez ici le 2 d'épée avec la reine d'épée. Voilà, n'oubliez pas. Et c'est ça qui va mourir en fait, c'est ça qui va s'en aller. Pour inspirer le féminin, que le féminin soit en soi ou le féminin qui soit à l'extérieur. Quelle que soit l'idée, c'est vraiment, on agit parce qu'on est connecté à une connaissance profonde. Vous avez le 9 de coupe ici. Oui, ben c'est un profond désir, un profond plaisir, quelque chose qui est vraiment hyper super intéressant pour vous. 5 de coupe. On se détache d'une situation douloureuse, difficile, on fait le deuil. C'est le deuil, en fait, c'est ce deuil qui se termine là, qui vous conduit, qui vous montre le chemin. Comme si le deuil posait des petits cailloux que vous pouvez suivre. Comme si vous aviez des indications, des panneaux qui vous disent « c'est par ici le chemin du bonheur ». Vous avez exact, c'est par ici le chemin du bonheur, 10 de coupe. Ah oui, c'est par ici quelque chose qui, je pense, pour vous, va être super léger. Qu'est-ce que vous sentez bien là? Je sens que vous allez avoir ces moments de plaisir, de soulagement et surtout, il y a ce côté malicieux de cette reine de bâton qui vibre encore, qui est en train de nous dire « Waouh, qu'est-ce que je prends du plaisir dans tout ça ?»
vous avez la lune. Intérieurement, il y a quelque chose qui est sûr, qui est sécure, quelque chose qui est clair. Et en plus, vous avez l'étoile au dos deck qui est en train de nous dire, mais vraiment, vous faites confiance. Vous avez la foi et cette foi est inébranlable. 9 d'épée. Et en fait, ça va susciter un calme, un apaisement. Même si on avait des 5 là, même si on a le 5 de coupe ici, ce que je sens, c'est une initiation qui est terminée, qui est achevée et qui vous permet ni plus ni moins de vous diriger vers quelque chose de sécure. Palais de denier, une belle opportunité sur laquelle vous allez travailler. Le fou, l'opportunité d'un nouveau départ, l'opportunité d'un nouveau cycle, l'opportunité de vivre quelque chose pleinement. C'est vraiment une nouvelle direction où vous êtes confiant. Il y a cette idée, je fais confiance, je vraiment m'attache et me rattache à cette énergie cosmique qui sera en fait mon guide, qui est mon guide et qui me permettra, roi de denier, de matérialiser, de concrétiser quelque chose dans la matière sans difficulté. 6 de bâton. Ensuite, vous avez la tour. Wow. Ensuite, vous avez le 7 de coupe. Je peux vous dire que votre cœur est rempli, votre cœur est plein de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux sentiments, de nouvelles émotions. C'est quelque chose qui est vraiment source de victoire, de joie. L'ego est satisfait. L'ego est satisfait parce que toutes ces nouvelles idées sont provoquées par l'âme, par l'inconscient, par des prises de conscience, par quelque chose qui est vraiment très très solide pour vous. Page de coupe. Ça va venir de nulle part. Il y a un désir qui va provenir de cet inconscient qui va tout simplement vous relancer sur la route du détachement. Vous allez vers quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous y allez le cœur léger. 10 de bâton nous dit vous allez le cœur léger. Nous avons ensuite 7 de denier. On a le 9 de bâton. On a le 5 d'épée. On a le magicien. Ce magicien vraiment maîtrise son affaire. Il maîtrise tout, il maîtrise la parole, il maîtrise la construction. Pourquoi? Parce qu'il a compris. En fait, vous avez compris ce 5 de coupe. Vous avez compris cette situation du passé. Vous avez compris quelque chose de votre passé qui vous permet en fait de laisser quelque chose derrière vous et par là même de lâcher prise. En lâchant prise, vous allégez votre cœur, vous harmonisez vos émotions. Vous voyez, il y a une guérison qui se fait. 4 d'épée, 5 de coupe et ce 9 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a ce deuil qui est finalement fait et on peut baisser les armes. On peut se dire vainqueur et je pense que vous l'êtes. Il n'y a pas de doute là, vous l'êtes, parce qu'il y a quelque chose de purifié, il y a quelque chose de nouveau, de novateur qui vous permettra de donner, d'aligner votre action, d'aligner la réalisation de quelque chose sur cette opportunité et d'aller vers, waouh, roi de coupe. Roi de coupe nous dit que ce nouveau départ est vraiment source d'apaisement émotionnel, source de plénitude, source de gratitude. Pour nos petits messages, ou notre petit message, on verra ce que souhaite la vie. Boussole, pour guider... Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. C'est la grande prêtresse de tout à l'heure. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et là, on sent que l'incroyable se prépare. Oui, l'incroyable se prépare, chers amis. On va en prendre encore une deuxième. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. L'ego va être bien là. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Wow. Et pour notre troisième message, la caisse déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. C'est exactement ce que nous disait ici. Ah, la reine d'épée, elle a fait son job, hein, je peux vous dire. Hein. Tout à l'heure, c'était la carte d'entrée, oui. La reine d'épée a fait son job. Vous l'avez ici au cas où on ne voit pas, parce que parfois quand ça zoome,
on a le flou. Le fou, justement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons. C'est exactement l'énergie qu'on a là. C'est comme si vous étiez complètement détaché. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est exactement ce qui va se passer avec ce 9 de bâton, avec ce 5 de coupe, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Encore une, ok. Et ben allons voir encore une. L'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes. Avec modestie, tu te feras reconnaître. La modestie, je pense que ça ne posera aucun problème parce qu'avec ces deux rois, le roi de denier et le roi de coupe, l'ego va bien. Parce qu'on pourrait être dans une approche égotique où on est, tu m'as vu comme je suis formidable, c'est pas du tout le cas ici, c'est pas ce que je sens. Parce que l'ego, vous en avez besoin pour réaliser quelque chose, mais l'ego est à sa place. Il réalise et il valorise, comme on nous dit ici, quelque chose, c'est ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà pourquoi vous avez besoin de cet ego, mais cet ego est à sa juste place, vraiment à sa juste place. Et oui, oui, là, il y a quelque chose qui va se soigner. Cette reine d'épée, elle a fait son job. Je peux vous dire qu'elle a fait son job. Le jugement, le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Oui, elle a fait son job de purification, de compréhension. Vraiment, elle peut être fière d'elle. Et ce n'est pas problématique du tout. On n'est pas dans l'ego. On est dans un ego qui est à sa juste place, comme l'est l'âme d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas être totalement dans l'âme ou totalement dans l'ego. Il faudra trouver un équilibre entre tout ça. Et là, je pense que vous allez trouver l'équilibre entre le cœur, voilà, c'est comme ça que ça se présente, entre le cœur, l'ego se retrouve entre quelque chose qui est accompli et le cœur purifié. Donc, se retrouve au bon endroit, au bon moment. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.